De l'enfance à l'âge adulte, nous cumulons expérience, savoir et connaissances nous permettant d'appréhender le monde, de le comprendre. Le but à cela, nous permettre de gagner notre liberté afin de vivre, de grandir, de savourer la vie. Mais nous ne commençons pas tous nos vies à armes égales. Et il arrive parfois que le happy ending ait eu un début difficile, générique. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire que vous connaissez sans doute déjà. Sans doute, peut-être, on verra bien. Ah super, donc du coup tu vas copier-coller ce qu'ont déjà fait les autres? Mais non, bien entendu que non, c'est mal me connaître. Tu devrais savoir que quand je commence une histoire, j'essaye toujours d'apporter mon petit grain de sel supplémentaire à cette dernière. Et ici, ça sera encore une fois le cas. Alors, installez-vous bien et écoutez ça. Bess Thomas est née en 1985, mais on ne connaît pas à l'heure actuelle avec exactitude le jour de sa naissance. Elle est américaine, mariée et pratique aujourd'hui le métier d'infirmière. À la voir, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter le temps jusqu'à son plus jeune âge. Oh là, attends, avant de passer au chapitre 2 là, c'est tout ce que t'as à nous dire au niveau du chapitre 1? Ça s'arrête là, genre 4 lignes. Bah oui, en effet, sa vie est simple, sans remous, j'ai vraiment pas à en dire plus que ça. Mais ne t'inquiète pas, car quand tu vas voir la suite, tu vas comprendre que parfois, le présent n'est pas égal au passé, et que le calme de l'océan n'est parfois qu'apparent. Comme je l'ai dit plus tôt, Beth Thomas a une vie actuelle bien posée. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Pas du tout même. Car Beth Thomas n'est pas inconnue. Elle s'est fait connaître à l'âge de 6 ans. Et pour comprendre exactement pourquoi, rien de plus simple, regardez ce petit extrait. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to them, Beth? Stab them. Okay. What would you stab them with? A knife. Sérieusement? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une blague? Non, cet extrait est sûrement celui que l'on voit le plus concernant la vie passée de Beth. Cet extrait est tiré du documentaire Child of Rage, A Story of Abuse. Ça pourrait se traduire un peu comme l'enfant de la colère, une histoire d'abus. Et pour cause, telle que l'on voit Beth à l'âge de 6 ans, cette dernière est atteinte d'une pathologie rare, nommée le trouble réactionnel de l'attachement, qui se définit comme suit. Le trouble réactionnel de l'attachement réfère à une incapacité chez l'enfant à former un lien sélectif avec une figure d'attachement, habituellement la figure de soin. Cette condition est liée à de la maltraitance, à l'insensibilité parentale ou à des soins insuffisants. Par exemple, négligence, privation sociale, chargement répété de figures de soins et ou avoir vécu en bas âge dans une institution avec un nombre élevé d'enfants par éducateur.
Ok, ok. Mais dans le cas de cette Beth, nous sommes au niveau de quel spectre? Hélas pour elle, nous sommes dans le pire du spectre. Mais avant de comprendre le pourquoi, je tiens à vous montrer encore une fois un autre exemple qui va vous permettre de comprendre à quel point ce qu'il y a dans la tête de Madame Thomas est extrême. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Comme on le comprend ici, le message est clair. Elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas ses parents, elle n'aime pas son frère, elle n'aime personne. Et son but, c'est de tuer. À l'âge de 6 ans? À l'âge de 6 ans, en effet. Mais au-delà de son comportement extrême, il existe une racine, une source qui l'a amenée à penser de la sorte, la poussant à développer ce trouble. Et dans son cas, ce fut dû à la maltraitance qu'elle subit de la part de son père. Au travers de différentes sources, nous avons découvert qu'il était mal nourri et que peut-être même Bess n'avait que des boîtes de céréales. John a été quant à lui trouvé dans une bassine avec de l'urine partout autour de lui et une couche sale et quelques bouteilles à ses pieds remplies de lait caillé. L'arrière de sa tête était toute plate, quant à l'avant de son crâne, c'était bombé. Il avait quelques mois et ne pouvait pas lever la tête, il se roulait seulement. Il n'avait aucune stimulation et on pense qu'il ne prenait pas de bain. Puis, elle a commencé à montrer des signes de ce qu'on pourrait voir comme des abus. Vous l'aurez compris, Beth a eu un début de vie très difficile, voire même, ne nous cachons pas, totalement atroce. Elle et son frère Jonathan vécurent avec leur père de l'âge de 0 à 19 mois. Leur mère décéda quant à elle lorsque Beth eut atteint l'âge de 1 an. Durant ces quelques mois avec son père, cette dernière, cette petite, subit les pires maltraitances de la part de son père. Elle subit tant de négligence que cela la força à se retrancher derrière une barrière l'empêchant de développer toute forme d'empathie. Pire encore, au lieu de cela, elle développa une forme de psychopathie la poussant à vouloir faire du mal. Ainsi, durant son interrogation, elle avouera avoir tapé la tête de son frère au sol pour vouloir le tuer, avoir détruit un nid d'oisillons en les égorgeant un à un, ou encore ou plutôt s'être amusé entre guillemets à piquer le chien de ses parents adoptifs à coups de stylo. Tout cela, bien entendu, par pur plaisir sadique. Mais pourquoi comment son père biologique a-t-il pu faire ça? On ne le sait pas, on ne connaît rien sur son père, et encore moins sur son passé. Mais elle exprimera avec exactitude ce que son père lui a fait subir en racontant un cauchemar. Le voici. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched us Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house upstairs.
And then what happens, Beth? When he comes upstairs and, hurt. How do you feel? Tu sais que d'entendre ça, ça me fout hors de moi, je suis en rage, là. Et pour cause, ce type de comportement d'un adulte envers un enfant est totalement incompréhensible, outrageux, infâme. On ne peut pas comprendre. Enfin, une personne régulièrement bien constituée, de mon point de vue, ne peut pas le comprendre. Et il faut bien se rendre compte que dans la tête de Bess, à cet âge-là, donc à l'âge de 6 ans, absolument plus rien ne comptait. Et pour elle, l'idée de tuer était devenue aussi naturelle que l'idée de vouloir manger. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. And where else? Do you remember? Tell me about it. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. Les parents dont elle fait allusion ici sont ses parents adoptifs, Tim et Julie, qui, durant un temps, ont essayé d'aider Bess, mais ne sont arrivés à absolument aucun résultat. Et comment est-elle passée d'enfant psychopathe à infirmière? Il y a bien quelqu'un qui l'a aidée, on est d'accord? Oui, et c'est là le début d'une seconde partie de cette histoire, bien moins connue, et qui a également sa part sombre. Vous allez voir. Pour que Bess s'en sorte, elle fut durant un temps prise sous l'aile d'une thérapeute nommée Connell Watkins. La méthode de Madame Watkins, pour soigner Bess, était rude mais efficace. Elle commença par restreindre fortement les droits de Bess. Ainsi, cette dernière, lorsqu'elle souhaitait quelque chose, devait le demander. We're very strict about everything. Everything is completely monitored. We take complete control because a child who's unattached does not trust. And because they don't trust, they don't allow anybody to be boss of them. So we take complete control. They are not boss of anything. They have to ask to get a drink of water. They have to ask to go to the bathroom. They have to ask to leave our sight. Part of that is because we cannot trust them because of the damage that they've done before. Beth, would you like to say grace, please? Dear Heavenly Father, thank you for this good day and everybody doing good. In Jesus' name, amen. 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 They believe that they're evil. They believe they're from the devil. They believe that they are not. Ok, donc en gros la thérapie c'est un petit peu un mélange entre une thérapie comportementale saupoudrée de légères idées religieuses. Saupoudrée d'idées religieuses, j'irai pas jusque-là, mais oui, saupoudrée d'une certaine philosophie religieuse, oui, tout à fait. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Mais au bout du compte, ça a fonctionné. Et les heures, les journées, les semaines passées aux côtés de Madame Watkins ont fini par porter leurs fruits. Bess Thomas réussit ainsi, au bout d'un moment, à s'intégrer à la société, sans nécessairement vouloir tuer tout le monde. Au bout du compte, elle a même été jusqu'à chanter dans une église, en faisant partie d'une chorale, ce qui est un tour de force au vu de là où elle est partie. Au bout du compte, Bess est sortie de son monde cauchemardesque pour rejoindre celui d'une petite fille régulière, aimant les animaux, aimant la présence des autres, capable d'en apprécier leur sensibilité. La thérapie fut un succès. Youpi! Bien, la thérapie fut un succès. Et pourtant, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a encore plusieurs thérapeutes qui doutent que Bess Thomas s'en soit totalement sortie. Ou en tout cas qu'elle s'en soit sortie indemne. Et il n'en est pas moins que cette dernière a réussi à prouver l'inverse, en s'intégrant dans la société, en se mariant et en trouvant un métier.
Ah mais du coup, c'est super ça, tout est bien qui finit bien. Mais tout est bien qui finit bien, mais... attends, à un moment, tu nous as parlé d'une part sombre de cette histoire, je ne l'ai pas vue. C'est quoi? Eh bien, pour en comprendre la part sombre, on va quitter le monde de Bess Thomas pour nous tourner vers une autre personne. Attends, la quatrième partie de ta vidéo va parler de la thérapeute qui a permis de soigner Beth. C'est bien ça? Eh bien oui, car le côté sombre de l'accomplissement de Bess Thomas, de son intégration dans la société, concerne essentiellement la thérapeute, Connell Watkins. Cette dernière, durant la thérapie, a accueilli la petite Bess chez elle afin de lui offrir l'aide la plus appropriée qui soit, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Madame Watkins qui, au début de la thérapie, par exemple, fermait à clé la chambre de Bess, pour éviter toute violence nocturne, on va dire, a fini par la laisser même dormir dans la chambre de sa propre fille, afin de montrer à Bess qu'on pouvait avoir confiance en elle et qu'elle pouvait gagner également la confiance des autres. Dad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yes. It is. Beth gave her last interview for this film in December of 1989. Although she had made progress, she would still need extensive therapy. Et tout cela fonctionna très bien. Bess, au fur et à mesure du temps, prit conscience de ce qui lui est arrivé, prit conscience de son propre comportement, de ses propres pensées, de son propre instinct, de la gravité de ses paroles, de la gravité de ses actes. Et il est où le problème? Tu me perds là, je comprends toujours pas. Eh bien, Madame Watkins, bien qu'elle ait usé d'une thérapie qui a excessivement bien, jusqu'à preuve du contraire, fonctionné sur Bess, est une personne à controverse. Plusieurs autres thérapeutes pointèrent du doigt les méthodes qu'utilisait Madame Connell Watkins pour soigner ses patients, surtout lorsqu'il s'agissait d'enfants. Et hélas, un jour, l'une de ses patientes, justement, la petite Candace Newmaker, en paya de sa propre vie. Quoi, pardon? Madame Watkins faisait effectivement partie d'une mouvance un petit peu rude en termes de thérapie. Et quand je dis rude, je veux dire voire même un peu violente. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, je vais vous montrer un extrait d'un enfant sur lequel cette forme thérapeutique est utilisée. Cet enfant a beaucoup de problèmes, il est violent. Mais la thérapie qui est employée pour essayer de le canaliser, pour essayer de le soigner, pour essayer d'atteindre, je sais pas, le plus profond de lui-même, est d'une violence... Regardez vous-même. How often do you think about killing your mother? When I ask you a question, I expect you to respond. Got it? Got it. Got it? Got it. I didn't like that. Got it. I want it louder and snappier. Got it? Got it. How often do you think about killing your mother, Stevie? Et cette forme de thérapie pouvait même parfois aller encore bien plus loin, comme dans l'extrait que je vais vous montrer ci-après, dans lequel nous allons carrément être confrontés à une thérapie de groupe, utilisant bien entendu les mêmes bases, les mêmes préceptes. Et là, pour le coup, je trouve que, dans l'extrait qui va suivre, on a comme un petit relance sectaire, mais pour mieux comprendre, quoi de mieux que d'y jeter un œil. To see why I couldn't stay in the room for a number of years. Hard to say. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant, c'est exactement vers ce type de thérapie que Madame Watkins se tournait, en voulant soigner par exemple la petite Candace Newmaker. Mais le souci pour elle, et heureusement pour la famille de Candace, toute la scène a été filmée. Bien entendu, je ne vais pas vous montrer les pires parties. Et je vous déconseille bien entendu d'aller les voir vous-même. Mais en gros, la scène est ainsi. Madame Watkins mit en place sa thérapie. Et pour cela, elle fut accompagnée de 3 assistantes. Il faut savoir que dans la pièce,
la mère de la petite Candace, était également présente. Le but de la thérapie est d'appliquer un coussin fortement sur le corps de la petite Candace ou de l'enfant ou du patient ou la patiente allongé à terre. Par ailleurs, une des 3 assistantes présentes dira ceci à ce sujet. Il faut pousser très fort, avec le pied. Voulant dire par là, bien entendu, qu'il fallait presser l'oreiller avec le pied le plus fort possible sur le ou la patiente, entre autres sur Candace. Le supplice de Candace dura hélas plusieurs heures, durant lesquelles elle supplia, elle vomit, elle déféqua sur elle-même, pour finir, hélas, par mourir asphyxiée, sous les yeux de sa mère. Voici, sans commentaire ni sous-titres, quelques images de la séance. Feel that. I don't like the elbow part in the therapy. I get scared because it hurts. Get in touch with it. Come on. What's breastfeeding? Your parents don't trust you yet? Yes. Well, you got to act in a trustworthy way, don't you? Yes. You got guns in your doors. Is that trustworthy? No good feeling here. Everybody starts out with the toy guns. Mais c'est littéralement horrible, c'est insoutenable et totalement con. Excuse-moi. Et pourquoi ça l'est ? De mon point de vue, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, son décès s'est produit dans le cadre d'une thérapie, ce qui est en soi totalement aberrant. Et d'autre part, et c'est là que peut-être la chose est la pire, c'est que ça s'est produit sous le regard de sa maman, ce qui rend au bout du compte, dans l'idée, la scène totalement morbide. C'est ainsi, au bout du compte, qu'en 2001, celle qui sauva Beth Thomas fut inculpée pour le meurtre de la petite Candace. Elle passera alors 16 années en prison. Je me dois d'ajouter un dernier tout petit détail. La technique employée par Madame Watkins s'appelle la renaissance. Le but étant de mettre une pression suffisante sur le ou la patiente afin de lui faire revivre le moment d'émotion qu'on peut tous ressentir lorsque l'on naît. Cette thérapie fait partie d'un ensemble plus global, les thérapies de l'attachement. Et bien entendu, heureusement, ces dernières ne sont pas toutes aussi physiques. Ah oui, ok, donc celle employée par Madame Connell Watkins était toute particulière. Oui, Madame Watkins a en effet utilisé une forme extrême de cette thérapie. Et, je le suppose, en tout cas je l'espère, ne le refera plus jamais. Merci de m'avoir accompagné dans ce nouvel étrange voyage. N'oubliez pas, pour me supporter, le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit like, le petit partage, tous les trucs dont YouTube est affriolant. Ça se dit, ça ? Oui, je vais le dire. Allez, sur ce, ciao, bye, à la prochaine.